l'histoire de 4 comédiennes qui vont à un casting et qui se retrouvent enfermées dans le bureau de casting et qui passent donc la nuit dans ce bureau de casting. Qui ne se connaissent pas. Et qui ne se connaissent pas, voilà. Donc, qui ont chacune un trait de caractère assez trempé. Donc il y a l'intello, on va faire dans l'ordre. Il y a la naïve, la sexy, la dépressive, c'est ça, non? C'est ça. Et l'intello, voilà. Et donc elles apprennent à se connaître, on voit un petit peu aussi les dessous de ce métier. Et elles vont finir par passer un casting, donc on voit aussi comment se déroule un casting. C'est pas possible. Eh ben on est enfermés. Quoi? Hein? Mais non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, en plus j'ai un dîner. Mais moi j'ai une répète, hein. Bah moi j'ai rien prévu. Non, c'est pas possible, on va pas passer la nuit ici, hein. Ah non mais certainement pas, on va trouver une solution. Il doit y avoir une solution, il y a forcément une solution, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Mais il n'y a pas de solution. En fait, ça a été écrit par une comédienne, Mélissa Drijard, assistée de Vincent Juillet. Et donc, elle a quand même versé dans cette pièce beaucoup d'expériences vécues. La façon dont se déroulent les castings de soupe et de choses comme ça, justement les crêpages de chignon. Voilà. Comme je disais juste, c'est quand même très archétypal. Donc on ne nous demande pas nécessairement un casting de faire l'arbre ou l'animal, mais c'est quand même une comédie, donc c'est l'idée. Mais et les crêpages de chignon, j'ose espérer qu'ils ne sont pas à ce point-là. Mais disons que voilà, je pense qu'effectivement elle s'est nourrie de vraies expériences, surtout en particulier de casting de pub, qui sont extrêmement crétins parfois. Deviens un arbre. Un arbre qui ressent. Je veux sentir la forêt. Le frémissement des feuilles. Le petit pas de l'écureuil sur la branche. Fred. Tu l'as dit. Hippolyte Grandieu. Tu prends Racine. Racine, faut qu'on parte. T'es un tronc. Parfait. Et puis la pièce a évolué parce qu'il y a réécriture à peu près à chaque session. Là, on a dû forcément réécrire puisque notre Agrippine s'est trouvée engrossée par qui on trouve trop. Oh, c'est beau. Et donc forcément, il a fallu expliquer la petite enflure du ventre. Donc en fait, pour chaque grosse session de représentation, les auteurs reprennent un peu la pièce, réévaluent ce qui est encore assez drôle, ce qui doit évoluer, mettre des blagues au goût du jour. Donc en fait, depuis 2 ans qu'on la joue, il y a 2 versions par an à peu près. Das ist eine sehr schöne Stadt, Oberhausbergen. Ich liebe Oberhausbergen. Ja. Oberhausbergen. Yo quiero Ausbergen. Oberhausbergen, yeah. Mais j'ai une excuse, j'ai habité 6 ans à Orbourvire, alors bon. Ah, c'est pas mal. Oberhausbergen. Forcément. Mais je fais un pauvre accent. C'est pour. Non, mais il y a plein de Non, mais lettres. c'est bon, vous y arrivez quand même. C'est ça.